Ces élections législatives, provinciales et communales au Tchad sont donc le dernier épisode d'une transition qui aura duré plus de 3 ans. Que faut-il attendre de cette ultime étape? Nous posons la question au journaliste tchadien Eric Topona. Bonsoir et merci d'être avec nous. Selon l'ANGE, l'Agence nationale de la gestion des élections, le taux de participation s'est élevé à 52,37% au Tchad et à 36,22% dans la capitale Djamena. Comment interpréter ces chiffres? Moi, je pense que c'est une sorte de désaveu des électeurs tchadiens qui ne voyaient pas d'enjeu majeur à l'issue de ces élections, même si ces élections devraient consacrer la fin de la transition et le retour des institutions légales. Les Tchadiens se sont dit pas la peine d'aller voter puisque le MPS a quasiment des candidats dans quasiment toutes les strates de l'État. Le MPS a présenté des candidats sur l'ensemble du territoire national et le système électoral étant biaisé depuis l'ère du maréchal Idriss Déby père, eh bien, il n'y avait pas d'enjeu et les électeurs ont préféré donc ne pas faire le déplacement, mais selon mes informations, quand même dans l'arrière-pays, il y a eu une affluence assez modérée, mais de façon globale, l'engouement n'était pas au rendez-vous. Alors, peut-on considérer qu'il s'agit d'une déconvenue pour les autorités tchadiennes qui voulaient conclure cette transition par ce triple vote? Je ne parlerai pas de déconvenu puisque le pari semble être gagné, puisque le président Mahamat Idriss Déby Itno a voulu justement clôturer cette série de légitimation à travers donc ces élections locales, malgré les fraudes dénoncées par ceux qui ont appelé au boycott, malgré les fraudes dénoncées par ceux qui ont participé à ces élections. On a tout à l'heure entendu le représentant du RNDT de Le Réveil, le parti de Paimi Padaké Albert. Malgré toutes ces séries de dénonciations, eh bien, le pouvoir est dans sa logique, obtenir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les conseils communaux pour mettre un terme à cette transition. Et Mahamat Idriss Déby Itno va bientôt boire du petit lait. En parlant du dirigeant de ce pays, quels pourraient être les enjeux pour le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno à l'issue de ces élections? Mais l'enjeu, justement, je l'ai dit, c'est d'avoir des institutions légitimes pour mettre un terme à cette transition. Il va, dans quelques semaines, être un président plein avec une Assemblée nationale acquise à sa cause, un Sénat certainement qui sera également acquis à sa cause, des conseils communaux acquis à sa cause et fini cette Alors, période. Eric, vous parlez de légitimation et le scrutin a été boycotté par une partie de l'opposition. Est-ce de nature à remettre en question la légitimité des futurs résultats de ces élections? Je pense que le boycott n'a jamais marché, même si je reconnais que le système électoral est biaisé. Il y a eu des fraudes qui ont toujours existé, mais ce boycott ne va pas empêcher justement Mahamat Idriss Déby Itno d'obtenir cette dernière légitimation pour gérer le pays pour les 5 prochaines années. Et les opposants doivent aussi s'en prendre à eux-mêmes. Ils ont laissé un boulevard au parti au pouvoir qui va donc obtenir cette majorité écrasante. Ils auraient dû quand même, ceux qui ont appelé au boycott, malgré les errements du système, malgré que le système électoral n'est pas bon, ils auraient dû participer, quitte à grappiller quelques sièges pour espérer être représentés dans les futures institutions et espérer peser, même si encore une fois on sait qu'au Tchad, le MPS a toujours fait cavalier seul, même lorsqu'il a obtenu une majorité au Parlement ou dans d'autres institutions, dont le Sénat, puisque le Sénat sera mis en place dans les prochaines semaines. Enfin, Eric, cette transition au Tchad qui a duré un peu plus de 3 ans semble toucher à sa fin. Y a-t-il dans le pays une forme de rupture ou de continuité vis-à-vis de l'ancien régime? Moi, je dirais qu'il s'agit là d'une continuité. Comme le dirait quelqu'un, c'est un débisme sans Idriss. Les vieilles pratiques sous Idriss Déby Itno ont été observées. Il y a eu des fraudes massives dans beaucoup de bureaux de vote dans tout le pays. Donc, le système est resté le même. C'est Idriss Déby seul qui est parti.
le même système est resté en place avec les mêmes méthodes et les Tchadiens s'en agacent. Mais quand même, il faut se réjouir. Il vaut mieux cette situation précaire qu'une situation d'instabilité qu'on avait redoutée à l'issue, après le décès du maréchal Idriss Déby Itno. Et les prochaines semaines doivent déjà nous dire si ces opposants qui ont boycotté vont accepter de continuer la lutte sur le plan démocratique ou peut-être qu'ils ont une autre stratégie, mais le boycott va certainement leur être fatal et ça dessert toujours les boycotts lors des élections dans beaucoup de pays africains. Éric Topona, journaliste tchadien, merci pour cet éclairage au sujet de ce triple scrutin qui avait lieu hier au Tchad.